qui me révolte souvent et ce que j'aperçois très régulièrement sur nos chantiers, c'est une fois que les grosses entreprises avec des gros packages partent et qu'on laisse la place aux secondes œuvres, on répète régulièrement à la multitude d'ouvriers ou de travailleurs de garder leurs équipements de protection individuels. Ce n'est pas parce qu'on travaille à l'intérieur qu'on a le droit de se balader sans casque. Il y a du mouvement partout. Et c'est toujours aux mêmes personnes à qui on répète de respecter ces engagements de sécurité auxquels ils sont tous formés, avoir ne serait-ce que des sanctions préventives, système de carton jaune à carton rouge, et aussi de pénaliser l'entreprise qui ne respecte pas ou que ces hommes ne respectent pas les restrictions d'un chantier. C'est un problème qui est énergivore pour l'encadrement du chantier. Je peux comprendre que dans certains cas, on a un planning serré, que les 3 personnes là-bas, si on ne les a pas aujourd'hui, eh bien, on ne finira pas à la fin de la semaine ce qu'on avait prévu de faire dans cet appartement. Sauf que les règles de sécurité sont pour tout le monde et c'est d'entrée de jeu qu'on doit mettre les règles, d'essayer de les garder au maximum. Et les sanctions, malheureusement, peuvent être une solution. Les règles de sécurité, les cheminements à respecter, tout ce qui est mis en place pour une sécurité de chantier doivent être respectés par tout le monde et on ne peut pas laisser faire certains individus qui détériorent tout ce qui a été mis en place pour le bon fonctionnement du chantier. Il faut resensibiliser régulièrement les équipes de chaque chantier pour leur montrer que l'environnement est dangereux. Quand on traverse un chantier, on doit mettre son gilet, on doit mettre ses chaussures. On ne peut plus, parce qu'on va manger, y aller en tongs. La vie d'un être humain est bien trop précieuse.